Aujourd'hui, chers auditeurs, je me trouve en compagnie de Pascal Paula, responsable communication du Volcan. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous demander tout d'abord ce que c'est le sentiment au Volcan face à cette fermeture qui n'en finit pas. Alors, à période inédite, action inédite. Donc, on ne s'ennuie pas. Rien n'est sur pause, on continue, on poursuit, on bouleverse toutes les habitudes, on rompt le quotidien, on invente, on crée, on co-crée, on collabore comme on n'a jamais fait, quoi. Donc finalement, il y a quand même des élans d'énergie qui se dégagent de cette On ne période. doit pas perdre l'énergie parce qu'on doit garder le lien, on doit garder la place. On doit offrir à notre public du contenu, même différent, et on doit proposer aux artistes des espaces toujours de création, de fabrication, en fait. Alors justement, qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes du Volcan? Il faut savoir que le volcan est un organisme vivant, et il vit grâce à tous ceux qui l'habitent. Le volcan est un lieu emblématique architectural, comme chacun sait, mais il y a des gens qui travaillent dedans, en fait. Donc, il y a les équipes techniques qui sont là, qui sont à la disposition des artistes en résidence, qui passent par là, qui sont prévus, qui restent un peu plus longtemps, qui, au lieu de jouer sur plateau, recherchent, se rencontrent, proposent des recréations, proposent aussi de créer devant nous. Alors c'est un privilège puisqu'ils ne peuvent pas créer devant le public. Le Volcan est un organisme vivant grâce à toute cette équipe. Alors également justement, vous avez mis en ligne un concert il n'y a pas très longtemps pour essayer justement d'offrir ça au public pour pallier au manque de spectacles. Comment ça s'est passé cette idée? Alors c'est une première du Volcan. Ça s'est passé, ce sont des énergies d'humains. C'est une très jolie histoire, parfaitement improbable, qui a eu lieu. On a saisi l'opportunité de la présence de Guillaume Vincent, qui est un des artistes associés du Volcan. On lui a juste demandé s'il souhaitait répondre à notre invitation d'un concert cadeau, en fait, d'un concert cadeau pour le public, un concert de Noël, puisque c'était au mois de décembre. Et puis, eh bien, on a mis tous ensemble, collectivement, on a trouvé l'énergie pour le réaliser avec l'équipe technique, avec un vidéaste sollicité de l'extérieur, mais un jeune vidéaste du territoire. Et puis, on a communiqué autour. Et puis, il a joué 30 minutes de Rachmaninoff et puis plein d'improvisations inspiré du jazz, et ça a été juste un moment alors offert à tout le public, à tous les publics. C'était pas un live, pas encore, mais nous sommes en train de le préparer. Attention, mais un moment pour le public, un petit cadeau pour le public. Et puis nous, on a eu le privilège d'y être dans la salle, éloignée, les gens qui travaillent dans le volcan. Presque comme en vrai alors. Oui, pour nous, ça a été vraiment du vrai. Et puis, c'était enfin, on est dans une salle de spectacle nous-mêmes, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de communiquer. C'est nos métiers, c'est le cœur de notre métier. De ne plus voir de spectacle depuis 1 an, c'est déchirant, en fait. Et pour le coup, on est au cœur même de l'essentiel. Ce sont des essentiels. Les artistes sont des essentiels. Je disais l'autre jour, il y a 2 certitudes, en fait, en 2021. Les artistes dans la ville sont essentiels. Et le volcan a 60 ans. C'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais il fête ses 60 ans cette année. Absolument. Une utopie fait vrai, quoi. Et alors, vous parliez d'un live, vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, pas du tout, en fait. Alors, non pas que c'est secret, mais que nous avons eu l'information vraiment hier, en début de semaine, et on est en train de le co-construire avec l'artiste, dont je ne peux même pas vous dire le nom, qui est quand même prévu, mais là, pour le coup, voilà, ça va être une petite surprise, et ça se co-construit avec lui, certainement fin février, début mars. On va effectivement l'enregistrer sur le plateau, et on va faire notre premier live, et on espère qu'il y ait plein de monde qui profite de cet artiste bien déjanté. Bon, en tout cas, d'autres surprises en préparation alors. Plein. Il y a également les rendez-vous de l'Université populaire qui se sont transformés et qui se sont déroulés en ligne, là, en janvier. Ça fait partie aussi de notre sursaut au premier confinement. Bien sûr, imaginez-vous qu'on a été bien abattus en disant mais qu'allons-nous faire? Et c'était à 8 jours d'une rencontre de l'UP. Il y a une trentaine, quarantaine de rendez-vous dans l'année. C'est important. C'est un
très beau partenariat avec l'université. Dieu sait si c'est important de travailler avec les gens de l'université en ce moment. Et on s'est dit non, on ne peut pas l'annuler, on peut pas annuler. Et donc on s'est saisi encore une fois de toutes nos compétences, nos expertises pour la faire vivre en direct, pour le coup, en direct, cette rencontre. Pour la petite histoire, la première a été encore une histoire improbable où l'artiste Sandre Chassagne, une des artistes associées, était au fin fond de Belle-Île-en-Mer, sans connexion nulle part. Mais on l'a fait quand même, elle en a trouvé une de connexion. Et on a fait cette jolie première rencontre, aussi improbable, sur le premier Zoom en direct, etc., menée tambour battant par l'équipe et évidemment Florence Lafont qui est responsable de l'université, de ce programme de l'université populaire. J'ai vu également que vous aviez lancé un journal bimestriel qui s'appelle Marque de fabrique et où on peut avoir des interviews d'artistes qui parlent de leur création et de leur pratique. C'est un bon moyen pour garder le lien avec le spectacle vivant qui nous manque en ce moment. Je vois que vous suivez l'actualité du volcan, en effet. Ça fait partie d'une de nos créations aussi. On s'est posé beaucoup de questions. En communication, on se pose beaucoup de questions. C'est pas parce qu'il n'y a pas de spectacle qu'on ne communique pas, en fait. Donc on s'est posé la question comment continuer de communiquer, comment garder le lien, avec quoi, quel outil. Il se trouve qu'il y avait déjà un bimestriel à partir de janvier jusqu'en juin, totalement concentré et consacré au spectacle. Et là, on s'est dit, il n'y a plus de spectacle, donc comment on fait Et donc, en fait, on l'a transformé, et c'est là où on est juste tout plein de gens, plein d'allants et d'envie. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait Ok, très bien, on le transforme, on l'appelle Marque de fabrique. Pour le volcan est un lieu de fabrique aussi, et non pas que de diffusion. Et donc, on le tourne autour de la parole des artistes. Donc, le premier, c'est vraiment sur la création, sur ce qu'ils ont fait en résidence, autour de 5 artistes programmés qu'on n'aura pas vu, mais qui sont là, qui continuent de bosser sur les plateaux, certes avec des salles vides, mais il y a des plateaux, il y a des salles de répétition. En fait, vous vous êtes dit, il n'y a plus de spectacle, mais il y a encore des artistes. Les artistes, en fait, ils ne disparaissent pas finalement. Mais les artistes, ils existent avec leur public, ça, assurément. Mais les artistes, ils ont des temps de création, ils ont des temps de recherche, de fabrique. Ils interviennent aussi auprès de public. Donc, en fait, on a vraiment ciblé Marque de fabrique là-dessus. Et le deuxième, on engage le deuxième parce qu'il a eu un succès fou. Donc on est hyper fiers. Bon, c'est de la radio, mais je n'oublie pas que au niveau du visuel, c'est un très joli objet. Aussi, on a voulu vraiment garder la qualité aussi graphique. Et puis le deuxième, on va faire un focus sur les artistes hors plateau, tout ce qu'ils font avec le public, en fait. Tout ce qu'ils font avec les gens, avec les habitants. Et il y a énormément. En fait, c'est ce qui reste. On continue certains ateliers, on continue du travail avec les enfants, les ados, les personnes handicapées, enfin tout ça. Donc, il y a énormément de boulot aussi fait par les artistes programmés par le volcan. Et en fait, ça, c'est l'invisible. On n'en parle pas souvent, on en parle, mais en fait, c'est aussi l'occasion d'en parler là. C'est une magnifique opportunité d'en parler parce que pour le coup, l'essentiel est bien là aussi. L'éducation, la formation par les artistes, par la culture. Et donc, ce journal, il est accessible en version papier au volcan ou en ligne ? Oui. Et on l'a envoyé à notre fichier. Donc, il y a des privilégiés qui l'ont reçu. Et ça, c'était une vraie belle idée de Jean-François. Parce que, évidemment, nous n'avons plus de lieu de dépôt. Donc, ça fait quand même partie de nos interrogations actuellement. Mais où on va pouvoir déposer ? Et là, on se dit, on va utiliser la poste en mettant des timbres. Et voilà. Et donc, je pense que si ça a été... c'est un lien réel aussi avec notre public de recevoir dans la boîte aux lettres leur petit journal du volcan. Bon, en tout cas, donc j'ai bien retenu les deux choses. Le volcan a 60 ans et le volcan vit. Vit avec tous les gens et les artistes profondément essentiels dans notre vie, quoi.
Et donc, on peut vous suivre sur la page Facebook pour garder ce lien parce qu'il y a plein de publications que vous faites très régulièrement. Il y a plein de publications, il y a aussi des projets quand même de capsules vidéo. Je vous ai pas tout dit, mais tout ça est en co-construction avec des partenaires, avec notre partenaire qui va fêter le même anniversaire que nous, c'est le Mouma. Donc on en vient, on est en réunion avec eux et donc on a très envie de raconter ces petites histoires modestement avec nos moyens actuels. Mais en tout cas, à plusieurs, on est beaucoup plus fort, ça c'est sûr. Merci beaucoup Pascal d'avoir répondu à mes questions, puis j'espère vous retrouver très bientôt. Avec plaisir.